Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode des Capsules de Pierre, votre conseiller Arbonne. Aujourd'hui, le thème que je veux aborder avec vous est la différence Arbonne. Ou, si vous aimez mieux, qu'est-ce qu'Arbonne a que les autres n'ont pas? Une des choses qu'on ne retrouve pas dans les produits Arbonne, c'est toi, Ruby! Non, je veux dire par là que dans les produits Arbonne, il n'y a pas de produits ni de sous-produits d'animaux. Et en plus, on n'a jamais testé les produits sur toi, Ruby. En fait, sur toi et tous ceux de ta race. Également, dans les produits Arbonne, on ne retrouve pas d'agent de conservation générateur de formaldéhyde. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, mon grand, là, c'est du formol. Eh oui, tu sais, le produit qu'on utilise pour embaumer les corps, là, ben c'est ça, du formol. On en retrouve dans certains produits de cosmétiques. Ouais. Dans les produits Arbonne, on ne retrouve pas non plus de phtalate, qui est une des plus belles cochonneries produites par l'industrie de la cosmétique. Mesdames, si vous êtes amateurs de parfum ou de vernis à ongles, méfiez-vous, c'est principalement dans ces produits qu'on en retrouve le plus. D'ailleurs, on soupçonne le phtalate d'être à l'origine de beaucoup de troubles, dont entre autres des troubles de développement, des troubles d'infertilité. Ça l'interfère aussi avec les fonctions hormonales. Et Santé Canada nous prévient aussi qu'une trop longue exposition au phtalate peut causer de l'insuffisance rénale et hépatique. Aussi, ils ne contiennent pas de noir de carbone ni de benzène. Et un autre ingrédient qu'on ne retrouve pas dans les produits Arbonne est le pétrolatum. En fait, il est largement utilisé dans les produits de cosmétiques parce que c'est une gelée d'huile minérale et ça l'aide à garder la peau humide. Aussi, on va en retrouver énormément dans les produits de soins capillaires parce que ça donne un beau lustre aux cheveux. Mais le problème avec ça, c'est que l'Union européenne a classé le pétrolatum comme agent cancérigène. Et, puisqu'ils sont purs, ils ne contiennent aucun arôme artificiel ni édulcorant. Et un fait très intéressant, les produits Arbonne ne contiennent pas de parabènes. C'est quoi cette affaire-là encore? Tu me demandes ce que c'est que le parabène? Eh bien, c'est une excellente question, car on estime que 75 à 90% des produits de beauté contiennent du parabène. Le problème avec cette substance-là, c'est que ça a la propriété de facilement pénétrer la peau. De ce fait, on va soupçonner le parabène d'interférer avec les fonctions hormonales humaines. D'ailleurs, dans une étude, on a retrouvé du parabène dans des tissus de cancer humain. Dans une autre étude ici que j'ai sous la main, on dit que le méthylparabène appliqué sur la peau réagit avec les UVB provoquant le vieillissement accéléré de la peau et endommageant ainsi... Les ingrédients qu'on retrouve le plus souvent dans les produits de cosmétiques est l'huile minérale. Alors la question qu'on doit se poser, c'est quoi ça de l'huile minérale? D'abord, l'ingrédient premier, c'est du pétrole. Alors les compagnies pétrolières, lorsqu'ils vont raffiner ce pétrole-là, le traiter, bien, on va retrouver en surface une espèce d'huile qui est inodore, incolore, faiblement toxique, tout dépendant à quel niveau elle est purifiée. Et les compagnies pétrolières ne savent pas trop quoi faire de cette huile-là, puisque pour eux, c'est inutile. Et c'est là que les compagnies de cosmétiques vont acheter cette huile-là aux compagnies pétrolières pour l'intégrer à l'intérieur de leurs produits. Pourquoi? Parce que la principale caractéristique de l'huile minérale, c'est que ça reste en surface sur la peau. Pour vous donner un aperçu de ce que ça fait de l'huile minérale lorsqu'on l'applique sur la peau, ça fait à peu près ça. Donc ça, c'est du cellophane. Ça a le même principe que le cellophane, c'est-à-dire que ça va un peu agir comme un écran protecteur entre les éléments extérieurs et la peau. Ça va empêcher la peau de se déshydrater, puisque l'humidité va rester à l'intérieur de la peau. Ça va aussi, un des principaux problèmes de l'huile minérale, c'est que ça va boucher les pores de la peau. C'est donc pas recommandé, parce que les produits de cosmétiques qui contiennent de l'huile minérale ne sont pas recommandés à ceux qui font de l'acné. Et c'est ça, c'est une des raisons pour laquelle on n'en retrouve pas dans les produits Arbonne. Parce que, en fait, tous les bons ingrédients qu'on va retrouver dans les produits de cosmétiques vont rester en surface et ils ne vont pas pénétrer à l'intérieur de la peau. Alors que chez les produits Arbonne, en n'utilisant pas d'huile minérale, ben, les bons produits, les bons éléments qu'on met à l'intérieur de ces produits-là vont vraiment nourrir et hydrater la peau, ce qui fait que les produits Arbonne sont
à mon point de vue, de meilleure qualité que les produits qui utilisent de l'huile minérale. Et voilà. Ainsi, on peut donc affirmer qu'une des choses qui différencie Arbonne de ses concurrents est la très impressionnante liste d'ingrédients nocifs qu'on ne retrouve pas à l'intérieur de leurs produits. Parmi ceux déjà mentionnés, ajoutons également ceux-ci. Outre les ingrédients nocifs qu'ils ne contiennent pas, Arbonne se démarque par la très grande qualité et réputation de leurs produits, issus de plusieurs années de recherche et de développement et qui ont été testés par les dermatologues. De plus, les produits Arbonne se sont révélés très efficaces pour traiter les maux suivants. En terminant, je vous mentionne qu'Arbonne respecte toutes les normes de Santé Canada ainsi que toutes les normes européennes en matière de cosmétiques qui sont parmi les plus élevées au niveau mondial. C'est une entreprise qui se démarque aussi par son engagement environnemental. Et pour terminer, je vous invite à consulter ma page Facebook Pierre Blanchet, conseiller Arbonne. Je vous rappelle qu'à toutes les 50 j'aime que j'obtiendrai sur cette page, je ferai tirer un produit Arbonne. Alors, je vous remercie énormément de votre écoute et à la prochaine fois. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more.